31 décembre 2017. Un apprenti vidéaste répondant au nom de Chauve Burlesque sort une vidéo sur My Hero Academia. Dans son introduction, il met en scène un gag où il simule une chute. Et la morale de cette histoire, c'est que... Ouais, bonne année, ouais. Bonjour, bonsoir à tous, et aujourd'hui le manga dont on va traiter m'a été fortement conseillé par un ami. Et ainsi en tant qu'ami, il connaît mes goûts, je connais les siens, donc je lui fais confiance. Et après avoir visionné 3 épisodes sur 12 de cet animé, je suis allé consulter mon médecin. Et il m'a conseillé, pour vous débarrasser de votre ami, ce petit enfoiré de ses grands morts, lui administrer 300 mg de cyanure sous la forme de patates de forain dans ses grosses dents de petit enculé. Voilà, dans ce manga, Servamp, nous allons suivre l'histoire d'un adolescent de 15 ans, Shirota Mahiru, qui décide, un bon soir, de recueillir un chat qui traînait dans la rue, et en plus de l'appeler Kuro. Dégueulasse comme nom. Mahiru est un élève très populaire auprès de ses petits camarades de classe. En effet, c'est lui qui ne rechigne jamais à la tâche dès qu'il s'agit de corvée scolaire. Il suscite même l'admiration de ses petits camarades qui se demandent comment il fait pour concilier vie de famille, vie scolaire et corvée. Seulement, cet adolescent extrêmement populaire va faire une mauvaise découverte en rentrant chez lui un soir de cours. Son chat a disparu et à la place, il y a un mec qui squatte son salon. Cet inconnu s'avère être un vampire qui ne prend forme humaine que dans le noir. Attendez. Ça veut dire que ce vieux chat au sobriquet dégueulasse était en fait un vampire qui ne se transforme en chat que quand il est touché par la lumière du jour. C'est nul! Il est nul! Ce chat s'avère donc être un vampire répondant à l'ignoble nom de Kuro. Mahiru a quand même eu beaucoup de chance en choisissant le nom de ce chat. Ainsi, ce félin slash vampire va demander à notre jeune héros de ne surtout pas prononcer son nom, sans vraiment lui donner plus d'explications. Mais vous devinez aisément que comme notre héros est un jeune adolescent un petit peu con, eh ben il va le faire. Bah oui, mais sinon il n'y a pas d'intrigue. Le fait que Mahiru ait appelé Kuro par son nom a créé un pacte temporaire entre les deux personnages. Pacte ne se concrétisant que si Kuro devait être amené à boire le sang de Mahiru. Kuro étant évidemment un éternel flemmard, il ne compte absolument rien en faire. Seulement voilà, un vampire fou nommé Belkia va attaquer notre fine équipe. Ce combat va mener Mahiru à planter de force son avant-bras dans les canines de son collègue. Genre comme ça. Moi aussi sur le coup j'ai cru qu'il voulait juste lui péter les dents. Kuro va donc absorber le sang du collégien, qui va le rendre beaucoup plus fort. Ça va donner lieu à un combat dantesque, d'anthologie, incroyable. Vous excitez pas trop, il le one-shot. C'est ainsi que les deux compères ne se supportant pas sont à présent liés par le sang. Mais c'est merveilleux, comme ça on obtient une tension comique sans même avoir à travailler son texte. Un peu comme je le fais ici avec ma béquille en fait. Ainsi, Kuro est devenu le vampire servant de Mahiru. Vampire servant, je pense que vous avez compris d'où vient maintenant le nom du manga. Habile. Ah, puis ne me demandez pas pourquoi un vampire surpuissant se met aux ordres d'un adolescent, j'en ai plus rien à foutre. Pour revenir à l'altercation de notre duo comique, nos chers trublions se rendent compte qu'en fait leur ennemi était le servant d'un autre être humain, Tsubaki. Spoiler, c'est un psycho. Bah oui, en fait ce méchant veut juste tuer tout ce qu'il ignore dans ce monde avec ses pouvoirs. Un psycho, je dis. Oh, puis évidemment, devinez sur qui il tombe le lendemain. Tsubaki, comme par hasard. C'est au cours d'un combat à sens unique où ils vont apprendre qu'il y a 7 servantes. Pourquoi 7 ? Allez, je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Les 7 péchés capitaux, évidemment. On parle ainsi de l'orgueil, la colère, l'envie, la luxure, la paresse et la gourmandise. Oui, le manga fait pas d'effort, vous attendez pas à ce que j'en fasse. Kuro est celui de la paresse, par exemple. Et c'est à ce moment-là que Tsubaki va leur apprendre qu'il se considère comme étant le 8ème servant, celui de la mélancolie. Le duo est sur le point de se faire tuer jusqu'à l'arrivée d'un... Village People. Non, il s'agit en fait du servant de la luxure, qui, après avoir sauvé les deux adolescents, va les amener chez son maître, son Eve, je sais pas comment il le prononce. Eve, les péchés capitaux, référence, me casse... Stop, ça suffit. Vous l'aurez compris, cet animé me fait vomir des gros blocs de fanservice. Le brin flegmatique un peu mignon pour faire plaisir aux minettes en recherche d'identité. La référence biblique que tout le monde aura compris, mais que comme t'as 14-15 ans, t'as pas beaucoup de vécu culturel, du coup t'es super content quand tu retrouves un truc que tu connais. Vous l'aurez compris, c'est vraiment pas pour moi. Mais bon, qui sait, peut-être que si j'avais commencé les mangas avec cette série, j'aurais adoré. Dommage que j'ai commencé avec Death Note. Franchement, j'ai une sainte horreur de ce manga. Le racolage massif et le fanservice qui essaie de traverser l'occiput, c'est insupportable. Bref, c'était Chauve Boiteux pour vous parler d'un manga que j'ai détesté. Et vu que je suis un peu maso, je risque sûrement de le refaire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, autant que le premier. Merci beaucoup pour tous vos retours d'ailleurs. Je vous laisse ainsi lever les pouces en l'air et faire tourner la vidéo aux copains, c'est vraiment super motivant. Vous abonner à la chaîne et me suivre sur mon Twitter pour avoir toutes les informations à venir. Je vous souhaite également une très bonne année et une très bonne santé. Sur ce, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde.